Alors l'Église va vivre un jubilé de la miséricorde. Peut-être il est bon de se poser la question, c'est quoi un jubilé? C'est quoi la miséricorde? Alors un jubilé, c'est une fête spirituelle pour vénérer un point particulier de la foi et pour remettre aussi les compteurs à zéro. Voilà, pour redémarrer à la suite du Christ de manière nouvelle. Donc ce jubilé est une fête, sera une fête, un moment de joie et particulièrement un moment de grâce. Sans doute beaucoup de gens, avec la grâce de Dieu, vont redécouvrir le Christ, approfondir leur joie d'être chrétien et puis aussi découvrir la miséricorde de Dieu. Alors cette année jubilaire sur la miséricorde, il faut savoir que le terme miséricorde vient de miserere en latin et cordis, ça veut dire avoir pitié et le cœur. Voilà, le cœur qui a pitié. Mais peut-être nous pouvons donner des éléments en hébreu, voilà, ça vient de Hesed et de Rahamim, Hesed signifiant la fidélité de Dieu et Rahamim les entrailles, voilà, Dieu qui est fidèle et Dieu qui aime avec les entrailles. J'inviterai dans ce sens-là à contempler le tableau de Rembrandt, le retour du fils prodigue, où on voit le fils prodigue qui va justement contre les tripes, les entrailles de son père, redemander miséricorde. Voilà. Donc cette année-là va être méditée dans ce sens-là. C'est le pape François qui l'a voulu. Voilà. Il nous a proposé dans sa lettre, sa bulle d'indiction que je vous présente ici, le visage de la miséricorde, où il a proposé à toute l'Église de vivre ce temps-là pour être ressourcé spirituellement, humainement, caritativement dans la miséricorde de Dieu. Le pape François a mis l'accent sur les œuvres de miséricorde. Qu'est-ce que c'est? Il existe deux grandes familles selon la tradition de l'Église des œuvres de miséricorde. Les œuvres de miséricorde corporelles, qui consistent en particulier à s'occuper des sans-logis, à consoler, à vêtir les gens, à accueillir les gens sans abri. De la même manière, les œuvres de miséricorde spirituelle qui consistent à pardonner, à consoler, à éclairer les pécheurs, etc. Et il y en a aussi 7 œuvres de miséricorde spirituelle. Alors le pape nous invite à les méditer durant cette année avec comme thème le jubilé de la miséricorde. Le thème c'est « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». Voilà, miséricordieux comme le Père. Voilà la devise. Donc nous allons essayer d'imiter le Christ qui est le visage de la miséricorde, lui qui a dit en Jean 14, 9 « Qui me voit, voit le Père ». Donc voilà, nous allons essayer de l'imiter. Alors cette porte sainte va rester ouverte pendant 1 an. Où se trouve-t-elle? Devant l'entrée de la chapelle Saint-Lienne. Et nous pourrons rentrer dans cette chapelle Saint-Lienne pour vénérer la miséricorde de Dieu, pour demander miséricorde pour nous-mêmes, pour les défunts et pour nos amis, nos proches. Et nous allons voir que quand nous rentrerons dans cette année-là, dans cette porte de miséricorde qui va être une sorte de sanctuaire, porte pour entrer dans un sanctuaire, tout un parcours vous sera proposé avec le diocèse pour visiter l'église Saint-Louis en vue justement de faire des étapes pour rencontrer le Christ miséricordieux. Et c'est le Christ miséricordieux qui vous accueillera derrière la porte de la miséricorde. Voilà. Invitez largement, il est possible que ce soit une grâce pour beaucoup. Alors que propose la paroisse de manière particulière pour vivre ce temps? On pourrait dire qu'il y a au moins 2 grandes familles de propositions et puis il y en a d'autres. Les 2 grandes familles, la première, ça sera déjà de lancer... Notre curé a voulu lancer une diaconie paroissiale. Voilà, c'est quelque chose qui avait été déjà suggéré. Qu'est-ce que ça va être? Coordonné sous notre diacre permanent, François Pépin, la diaconie paroissiale aura pour but de coordonner les paroissiens qui sont membres de services caritatifs. Non pas de coordonner les services caritatifs, mais les paroissiens qui sont membres de services caritatifs, en les faisant se rencontrer pour qu'ils puissent échanger, partager dans la charité, aider à des suivis de personnes de manière particulière, parce que le suivi est transversal aujourd'hui, et y compris se ressourcer auprès du Christ miséricordieux. Voilà, la diaconie naît dans l'année de la miséricorde, parce que l'enjeu, c'est de vivre justement la miséricorde spirituelle et corporelle. Donc une œuvre de coordination sous le diacre. Un prêtre les accompagne, et certains membres de cette diaconie vont être, les coordinateurs autour du diacre. Ils sont 5 aujourd'hui, en particulier un membre du Secours catholique et un membre de Saint-Vincent de Paul.
Voilà, et chaque membre aussi a été recruté en fonction des clochers. Il y a bien un membre du clocher Saint-Pierre, en la personne de Cécile Souchet, un membre du clocher Saint-Louis, en la personne de M. Alain Lovinsky, et un membre du clocher Notre-Dame, en la personne de Marie-Jo Potier. Cette diaconie va permettre aussi de proposer des actions pour la paroisse, au nom de la miséricorde du Christ. Il y en a 9 en tout, je ne vais pas toutes les citer, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura des temps de prière pour les malades, qui vont être faits en lien avec notre diacre et ainsi que le Père Hérault, voilà, qui vont dépasser le cadre paroissial, mais des prières pour les malades. Nous aurons des prières de ressourcement spirituel pour tous les acteurs qui vont se faire. Une réflexion va être menée pour le suivi global des personnes, une réflexion va être menée pour l'accueil des migrants. Une soupe populaire va être lancée, voilà. Un accueil va être fait aux personnes les plus seules et les plus pauvres dans les fraternités. Voilà, donc on a certaines œuvres qui sont faites en vue d'intégrer, de consoler les plus petits, les plus pauvres dans cette année-là. Ça, c'est la grande famille qui est ouverte déjà, la diaconie. Une autre grande famille d'actions qui va être lancée, c'est toutes les propositions de ressourcement spirituel au sein des fraternités. Nos fraternités paroissiales vont approfondir pendant cette année le thème de la miséricorde. Voilà. Nous espérons que de plus en plus des frères et sœurs rentreront dans les fraternités. Le but, c'est de se recevoir en frères et sœurs, et ils vont se recevoir en frères et sœurs dans le cadre d'une expérience cette année de la miséricorde. Voilà. Puis d'autres aussi propositions seront faites, je n'en parle pas plus. Enfin, ce qu'on peut dire, alors comme on m'a demandé de parler, je parle aussi avec ma casquette d'aumônier des étudiants. Les étudiants se préparent dans le monde entier, et pas que les étudiants, les jeunes, c'est-à-dire les 18-35, se préparent dans le monde entier, mais particulièrement dans notre diocèse et particulièrement à La Roche, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, se préparent à aller en Pologne. C'est la terre du message de la miséricorde. Alors c'est d'abord la terre biblique, le message de la miséricorde, le Christ s'est incarné là-bas, mais c'est aussi la terre de la miséricorde, puisque la messagère au XXe siècle de la miséricorde, sœur Faustine, est de là-bas, ainsi que l'apôtre de la miséricorde du XXe, qui est Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, est de là-bas. Donc les étudiants, les jeunes pros, les jeunes, vont découvrir de manière particulière dans l'année de la miséricorde, cette terre de la miséricorde. Je finirai avec le tableau « Jésus, j'ai confiance en toi », qui est le tableau que le Christ a demandé à sœur Faustine de peindre, et qu'il a fait peindre, sœur Faustine l'a fait peindre par un peintre, qui représente justement le Christ miséricordieux, qui de son cœur jaillit de l'eau et du sang, jaillit de la lumière et de l'amour, voilà, de la vérité et de l'amour. C'est ce qui jaillit du cœur de Jésus. C'est cette image-là qui nous serons invités à vénérer en entrant dans la chapelle Saint-Lienne, en franchissant les portes de la miséricorde. Et c'est ce même Christ qui dit à nous, durant un an et pour toute notre vie, « Tu peux avoir confiance en moi parce que j'ai confiance en toi. » Et nous pouvons lui dire, comme il l'a dit à sœur Faustine, « Fais dire Jésus, j'ai confiance en toi. » Voilà, c'est une expérience de la miséricorde qui m'est proposée à chacun de nous. Bonne année! D'ici aux confins de la terre va résonner notre prière. Nous chanterons car tout est accompli et nous vivons